rapidement. Maxime Spano. Oui. Ouais, il est out. D'accord. Ligament latéral interne. C'est Contact entre deux. grosse blessure ou c'est. Non, mais c'est toujours des blessures gênantes. Ça fait mal longtemps, et donc il est out au même titre que Lagdar. Mais on a un troisième, mais je me rappelle. Et l'Arbi. D'accord. Giga Gigori, par contre, part pas en sélection avant le match et vous l'avez encore. D'accord. Alors oui, c'est quoi? C'est mal en remettre un mollet. Passer de 0 blessé à 3 blessés. On se traîne comme ça. Un changement de temps sûrement. La semaine qui était longue aussi. Oui, enfin, du coup, mardi, oui, une semaine de 6 jours, mais qui nous a permis de faire un bon volume d'entraînement. Donc on a préféré faire ça et les couper après quand même une série de matchs quand même assez importante, et puis bien les couper début de semaine et du coup partir pour ne plus s'arrêter cette préparation du match de Lorient. Pour le GF38, c'est nouveau de jouer le lundi, alors, cette saison pour vous, et puis ça faisait des années que c'était pas arrivé non plus. Qu'est-ce que ça change d'avoir un peu de temps en plus pour préparer? Vous avez aussi tous les résultats en tête, vous jouez les derniers, c'est une position favorable, agréable? C'est des éléments qu'on prend en considération, oui. On sait que quand tout le monde aura joué, on met ses lances, ça ne nous concerne pas, c'est le premier contre le deuxième, mais on a perdu, je crois, 3 places sans jouer, donc notre objectif, ça va être de les récupérer. Après, on sait pourquoi on joue globalement, ça peut être des fois très intéressant, ça peut être aussi pour se sortir de situations délicates. Voilà, après on joue le lundi parce que c'est Lorient, il ne faut pas non plus se leurrer. J'espère qu'on sera aussi télévisé le samedi et le lundi, ce sera plutôt bon signe. Pour terminer sur la question, ça fait des semaines qui changent simplement. Bon, c'est forcément plus gênant quand tu rejoues le vendredi d'après, quand même beaucoup moins de récupération. Mais là, comme il n'y a pas de match en plus, donc c'est trop un souci. C'est pas un souci pour ces dates. Jérôme nous disait qu'il y avait de l'impatience quand même chez les joueurs, ça veut dire une gestion un peu différente de ce côté-là ou... Oui, l'impatience parce que c'est long, quoi. Notre dernier match il a de 8 jours. On était frustrés sur ce match de Châteauroux quand même, sur le résultat, pas sur le contenu mais globalement sur le résultat. Donc on a envie d'en découdre, c'est normal. On est là pour l'entraînement, c'est sympa, mais bon, on attend les matchs. Et là, vous allez avoir un sacré morceau parce que voilà, Lorient, c'est le top de ce championnat de Ligue 2. Pour moi, c'est les 3 équipes. Les 3 équipes sont clairement définies. Je crois que c'est en termes de budget, d'effectifs, Lorient, Lens et Metz. Je ne vois pas qui peut rivaliser, mais après, bon, on a coutume de dire qu'il y a toujours une bonne surprise. Et puis, donc, il y aura peut-être un club appelé un petit peu sans qu'on l'attende, mais bon, globalement. Je ne vois pas trop qui va pouvoir lutter. Vous le prenez quelque part, alors allez chez l'un de ces gros cadors, vous le prenez sans trop de pression comme forme de progression pour vous tester, vous jauger? Ouais, non, mais après là, on va jouer Lorient, ils sont 11 comme nous, hein, ils ne sont pas champions du monde non plus, mais après ça serait pour moi une très bonne équipe de Ligue 2. D'ailleurs, les résultats qu'ils ont faits sont excellents. Ils ont gagné beaucoup de matchs, ils ont des points, ils ont une animation offensive de qualité, avec des joueurs qui sont capables de faire la différence, du talent devant, donc on sait à quoi on s'attend, mais bon, on a aussi des arguments à faire valoir. On a quand même fait, nous, notamment au Havre, un très bon match amical, un match extérieur. On a fait un très bon match à Metz, même si l'équipe avait bougé, celle de Metz un petit peu, mais bon, on a quand même tenu la dragée haute. Bon, et puis au Gazélec, il y a pas mal d'équipes cette année qui vont aller se ramasser là-bas, parce qu'ils ont aussi du potentiel offensif. Voilà, et puis que c'est jamais facile de jouer là-bas. Donc j'attends quand même de ce match une confirmation de ce qu'on a pu faire nous à l'extérieur. Voilà. Donc être plus mordant, plus incisif quand même, plus dangereux, même si on a quand même en général toujours des situations. Pour se déplacer, avoir une défense assez solide comme vous l'avez depuis le début de la saison, c'est une bonne base déjà. Quand tu prends pas de but, c'est clair que pour l'instant nous on a gagné 2 matchs, on a gagné 2 fois 0. Donc c'est sûr que si tu prends un but, c'est pas la même chose. Donc l'aspect défensif, c'est sur la durée du championnat, je dirais. Voilà, on ne sait pas combien on peut mettre de buts dans un match, on sait combien il ne faut pas en encaisser. Donc comme ça ne nous empêche pas de nous projeter, de nous désorganiser. Je pense qu'on l'a pas mal fait, même contre Châteauroux, on a pris quand même pas mal de contres. Mais voilà, on est une équipe qui va quand même vers l'avant, et puis il faut garder un équilibre. Et puis là, sur ce match de Lorient, réussir à contrôler les joueurs de talent et la vitesse. L'absence de Maxime, justement, elle peut aussi un peu casser cette bonne complémentarité qu'il y avait jusque-là.
Ouais, bon après c'est vrai que cette défense, c'est pas forcément dans mon esprit sur les matchs de préparation celle qui devait commencer le championnat, mais je pense que c'est celle qui s'est imposée logiquement pour différentes causes, notamment de la connaissance l'un de l'autre, une certaine complicité, qui sont quand même des gages de sécurité en début de saison. Maintenant, il y aura un changement dans l'équipe, ce sera Pierre Gibaud ou Nicolas Taravel qui jouera. Donc voilà, j'attends aussi un comportement de ma charnière centrale dans la communication, la manière de ce qu'ils peuvent faire ensemble pour rester dans la continuité. Mais bon, on a quand même pris 2 buts à Metz, on a pris 2 buts au Gazelle, donc on est moins hermétique à l'extérieur, même si à Metz, on a pris 2 pénaltys. Un petit mot justement sur Pierre, vous l'avez connu à Laval, c'est ça. C'est important de faire venir quelqu'un qu'on connaît. Ouais, je l'ai connu, c'était il y a 10 ans, ouais. C'était en 2007-2008, c'était le petit Pierre Gibaud, il sortait à peine de ses couches, donc il débarquait, après il est parti, nous on l'a voulu garder, mais il est parti quand on n'est pas monté la première année, je pense 2007-2008, il a dû partir là. Après c'est un garçon qui a rebondi un peu, qui a retrouvé le milieu pro un petit peu plus tard, mais voilà, c'est quelqu'un que j'ai toujours vu jouer, il peut évoluer à plusieurs postes, et je trouve qu'aujourd'hui, évidemment, il a mis en maturité. Bon, après, son meilleur poste pour moi aujourd'hui, il a pris un peu d'âge, ça restera dans la charnière centrale, mais il peut aussi nous dépanner sur les côtés. Donc ça, c'est intéressant. Après, ça fait longtemps que vraiment je ne l'ai pas vu jouer. Voilà, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il est prêt. Taravel a fait son match à Metz aussi, un bon match à l'image de l'équipe. Donc voilà, le choix est là. Est-ce que quand on affronte une équipe comme Lorient, vous l'avez dit, avec un gros potentiel offensif, on a tendance à vouloir peut-être changer de système et mettre un défenseur de plus, densifier le terrain? J'étais voir Lyon-Nice hier, Nice a gagné, on va dire c'est bien. Par contre, au bout d'un quart d'heure, ça peut faire 4-0. Donc vous savez, le système, c'est voilà, Nice est parti avec une défense à 5, ils ont été en grande difficulté sur le début du match. Et si Lyon est efficace, je crois que le match est plié d'entrée. Donc voilà, tout ça, c'est. On n'est pas forcément plus solide avec une défense à beaucoup d'éléments. Moi, ça fait très longtemps que je n'ai pas évolué avec une défense à 3 joueurs dans l'axe. Donc voilà, c'est pas quelque chose c'est pas un système que je maîtrise vraiment, comme j'utilise très rarement. Donc non, on ne changera pas là-dessus. C'est plutôt l'articulation milieu de terrain, attaque qui peut, non pas changer, mais qui varie d'un match à l'autre. Voilà, selon la position un peu de notre triangle au milieu, un petit peu comme tout le monde, quoi.